Bonjour à toutes et à tous, Jonathan Ramos, directeur technique Trelleborg France. Bienvenue à notre première session Parole d'expert, pour laquelle je tiens à te remercier particulièrement Charles-Henri. Charles-Henri, gérant de l'EARL de Lattre, ici dans le Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France. Enchanté, je suis sur une structure de polyculture élevage dans laquelle j'ai entrepris une diversification il y a 4 ans. Donc dans la prise de participation dans un projet collectif de méthanisation. Activité de collecte et de stockage pour un négociant, développement dans l'agriculture de précision, donc mesure avec un capteur de biomasse et modulation des intrants intraparcellaires, transplantation et création d'un troupeau d'angus pour remplacer l'activité laitière. Je suis aussi accompagné de Thierry Baillet, agriculteur dans le Pas-de-Calais, mais aussi connu en tant qu'agriculteur d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais, je suis agriculteur, donc pas très loin d'ici, à peu près 1 heure. Et c'est vrai que j'ai la chance de voyager pas mal et de me déplacer dans différentes fermes où je vois des problématiques et des agriculteurs qui essayent de trouver justement des réponses à leurs questions pour passer le maximum de puissance sur les sols tout en les respectant, quoi. Donc c'est des sujets importants. Le thème de la session Parole d'expert aujourd'hui sera de discuter autour d'un thème optimisation tracteur par l'optimisation des pressions, les indices de charge des pneumatiques, la transmission de puissance et la répartition de charge également. N'hésitez pas à interagir avec nous en échangeant vos questions sur nos réseaux sociaux YouTube et Facebook. Charles-Henri, en quelques mots, si tu devais résumer un petit peu la problématique initiale qui était la tienne. La problématique initiale, c'est la préservation des sols. Réussir à faire un couteau suisse avec un tracteur. Donc aujourd'hui, je dégonfle quand même et je regonfle quand même, pas quotidiennement, mais assez souvent les pneus des tracteurs selon leur utilisation. Donc aujourd'hui, la problématique, c'était d'être capable de faire passer la puissance du tracteur tout en préservant les sols. Mais je ne voulais pas partir sur des pneumatiques larges parce qu'en général, pour passer la puissance de ces tracteurs-là, on travaille entre des 600, 710 à l'avant, des 650, 710 ou des 800 à l'arrière. Le problème du pneumatique large, c'est ses vibrations sur la route et son usure du côté de l'accotement. Donc voilà pourquoi je n'étais pas utilisateur de pneumatique Trelleborg il y a encore 3-4 ans. Suite à une problématique d'équiper un tracteur en roue fine pour porter de la lourde charge, j'ai contacté le collègue de Jonathan, Bertrand, et comme le conseil a été pertinent et rapide par rapport à mon cahier des charges, il a venu voir les rapports de pont. Il a été très réactif et c'est de là que j'ai commencé à me rapprocher de Trelleborg. Et le jour du racheter un tracteur en plus, je l'avais questionné une paire de mois avant de commander le tracteur. Et c'est là que j'en suis arrivé à mettre des TM1000 sur le 6R250. Parce qu'il est capable, par exemple, aujourd'hui d'être au déchômage. Demain, il peut être en utilisation routière. 2 jours après, il peut labourer pour des blés. Ou il peut traîner ce tracteur-là, il est quand même utilisé les 2 tiers du temps pour traîner une très grosse tonneau dans des parcelles en dévers avec des déclivités, où il faut une sécurité, il faut une adhérence pour les monter, mais il faut une sécurité aussi quand tu les descends. Voilà un petit peu. Ok, Charles-Henri. Thierry, toi qui as une vision plus globale de l'agriculture au niveau national, on entend ici une problématique très locale sur l'exploitation de Charles-Henri. J'imagine que c'est des problématiques qui te sont relayées ou que tu vois plus globalement à l'échelle nationale quand même. Oui, alors on voit des problématiques. Alors certes, elles peuvent être différentes selon les agriculteurs, mais on voit souvent l'idée de pouvoir faire beaucoup de travaux différents avec le même pneumatique et d'avoir quelque chose qui soit vraiment adapté. Et c'est vrai que j'allais dire cette monte-là correspond à pas mal de demandes aussi parce que les puissances augmentent, les poids augmentent, on a besoin de tenir des charges assez lourdes en général sur des tracteurs parce qu'on a des outils portés, parce qu'on a différentes activités et de pouvoir les adapter d'une saison à une autre sur différents problèmes, donc différents travaux. Donc oui, c'est tout à fait, j'allais dire régulier comme problématique. Après, petit bémol, c'est que j'ai des terres très hétérogènes où on a des limons profonds, des terres avec beaucoup de grès et surtout des plateaux avec beaucoup de silex. C'est-à-dire des silex taille 10 cm qui occasionnent des lacérations dans les flancs des pneus de tracteur. Donc c'est pour ça que pour labourer, le 650, il crée du patinage. Le 710, c'est ce qui passe bien avec la charrue que j'ai, mais il fallait être capable de descendre les pressions de gonflage. Donc pourquoi le TM1000? C'est-à-dire c'était pour
avoir la même empreinte au sol qu'un 710 ou qu'un 800, mais en étant tout en jouant comme il a plus d'indices de charge, tout en jouant sur les pressions de gonflage. Alors j'aime bien ton expression, Charles-Henri, le couteau suisse. Donc tu as un John Deere 6R 250 équipé de TM1000 progressive traction, technologie VF en 710-70-42 à l'arrière et 670-30 devant. Une technologie progressive traction dont la particularité est d'avoir en fait une double barrette qui va venir créer sur un seul meuble au champ un double ancrage. Donc on travaille ici vraiment sur la capacité de traction. Et puis sur un usage plutôt transport, tu as parlé d'une tonne alisier, un crampon à l'ardoise élargi qui va venir apporter vraiment une notion de confort. On parle de technologie ici quand même. L'air est gratuit, il y a quand même un b.a.-ba ou un basique qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire dépeser, de définir ensemble avant d'aller travailler au champ les bonnes pressions avant et arrière. Et ça passe par le pont bascule. Et bien allons-y. Donc ici, avec le 6R 250, Charles-Henri, on va aller au champ donc sur une activité d'échauffage. Donc à l'aide de ton pont bascule, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le pont arrière du tracteur avec le déchaumeur relevé, donc plutôt sur un mode route pour définir quelle serait la charge sur le pont arrière et ainsi définir les bonnes pressions sur un mode transport. Et dans un deuxième temps, on pose l'outil pour définir les bonnes pressions en fonction des 4 charges sur plutôt une utilisation champ. Et on applique à l'aide du télégonflage les bonnes pressions avant d'aller travailler. Donc on parle de technologie progressive traction. Thierry, toi, d'un point de vue plus global, avec les connaissances du marché de l'agriculture que tu as, comment tu vois le rôle du pneumatique au sens de l'optimisation tracteur, productivité, efficacité ? Alors, on a de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à la problématique des sols. Donc, on en parlait, le respect des sols. On a les vitesses qui augmentent sur la route aussi. Et ça, c'est hyper important d'avoir des pneus qui tiennent à des vitesses qui sont élevées. On a le confort parce que pour un agriculteur, être bien dans son tracteur, on y est parfois 15 heures par jour. C'est hyper important. Et on a aussi, en termes de durabilité, de plus en plus des réflexions dans le temps long en disant, voilà, on va investir dans des matériels qui sont certes très performants, mais aussi qui durent dans le temps. Et c'est vrai que là-dessus, on voit l'exigence de Pierre-Henri là-dessus. Et je pense que c'est confirmé. Tu cherches ça aussi, quoi. Aujourd'hui, dans ma politique d'investissement, c'est d'acheter du matériel qui est durable, donc avec une durée de vie généralement entre 20 et 30 ans, et des compteurs d'heures qui ont plus de 10 voire 11 000 heures. Donc c'est pour ça aujourd'hui, mettre de l'argent au début, oui. Si ça dure, il y a du confort, de la sécurité, on réduit ses coûts d'utilisation, il n'y a pas de problème. On a vu lors de l'atelier de pesée, les charges qui s'appliquent sur le pont avant, sur le pont arrière, nous ayant permis de définir les pressions adéquates pour cette utilisation, en l'occurrence 1 bar dans les 4 pneumatiques. Et je laisse donc maintenant place à Charles-Henri et à Thierry pour dérouler la présentation et nous faire le retour de leur essai. Dis-moi un petit peu, ton objectif, c'est quoi là ? Donc là, c'est ça. Il y a eu 2 déchômages. Donc l'objectif, c'est de restructurer. Donc le déchômage, c'était pour faire lever les mauvaises herbes en surface. Ouais. Et là, c'est dans le but d'implanter un seigle demain. Donc c'est de créer un pseudo-labo, c'est de recréer nos structures. Donc travailler déjà assez profondément. Donc là, on est quand même parti. On voit quand même que toute la terre est bougée et tout est déplacé en latéral pour vraiment avoir aucune zone dure. Ouais, tu veux pas non plus qu'on voit les traces de roue derrière. Non, rien du tout. Et là, on voit quand même que pour un tracteur qui est sans jumelage, on tourne quand même à des taux de patinage qui avoisinent les 5-7% selon les zones dures. Après, c'est tout à fait normal. Là, on est en route à couper un passage de roue. Mais on s'aperçoit quand même que quand on ne coupe pas les passages de roue du pulvé, on avoisine les 6-7-8% de taux de patinage, ce qui est quand même très surprenant pour un tracteur qui n'est pas jumelé. Donc, on arrive à faire le même travail qu'un jumelage sans en avoir les contraintes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette première session Parole d'expert. Je tiens à te remercier Thierry de nous avoir épaulés pour cette session. Eh ben, merci pour cette invitation et j'invite tous les auditeurs qui ont des questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui en ont, à poser leurs questions aux experts de chez Trelleborg. Ils auront au moins les réponses et je pense que ça permet de faire avancer les choses en agriculture aussi. Et pour terminer, merci à toi Charles-Henri de nous accueillir ici. Et moi aussi, merci pour ce moment d'échange et technique. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.